Alors là, je vais vous faire une deuxième petite vidéo complémentaire à la première. Je me suis aperçue que j'avais oublié quelques informations qui sont dans ma notice d'élevage, mais que là, je ne vous avais pas donné. Mais toutes les personnes qui sont sur cette page, qui suivent cette page, ne sont pas forcément clientes de l'élevage, donc n'ont pas accès à cette notice d'élevage. Concernant le matériel, donc là, vous voyez, j'ai changé. Hein, j'ai terminé Tennessee, qui fait sa sieste, voilà, avec son petit couteau sur la tête. Là, j'ai Tao, qui est un petit peu plus dissipé que sa sœur. Donc, en termes de toilettage, toujours, on prend une brosse. Alors, la qualité de la brosse est très, très importante. Toujours une brosse sans boule au bout. Alors, dans les magasins divers et variés, Animalerie, Jiffy, Foire Fouille et compagnie, vous avez des brosses avec des boules, en fait, au bout des picots. À savoir que les boules vont accrocher les nœuds. Vous allez tirer, ça va faire mal à votre loulou, vous allez arracher le poil, vous allez casser, enfin c'est... Non. Donc toujours une brosse de qualité, sans boule au bout, avec des picots. Moi je prends des picots qui sont assez longs, puisque mes loulous, quand ils sont en fourrure, il y a de la longueur, il y a du sous-poil, il y a de l'épaisseur, donc plus les picots sont longs, plus on va chercher en fait en profondeur, et donc c'est plus simple. Et deuxième point important, voilà, j'ai Tao qui voulait jouer avec, il voulait le peigne, vas-y, joue avec le peigne. Toujours sur coussin, je ne sais pas si je peux réussir à vous le montrer, sur coussin souple en fait, sur coussin d'air assez souple, vous voyez. Là en fait, faut un coussin d'air souple, ce qui permet d'avoir, vous voyez, des aiguilles très souples. Et plus c'est souple, hop, plus ça va être confortable pour votre loulou, et plus moins ça va tirer en fait. Et c'est vrai que si vous avez un nœud, il vaut mieux mettre du démêlant, vous aider avec un démêlant. Alors, je ne vais pas vous citer de marque parce qu'il y a énormément de produits sur le marché. Moi, j'en parle avec mes clients, mes familles. Si vous voulez avoir des conseils sur les produits que j'utilise, etc., il n'y a pas de souci, vous venez en privé, je vous dirai ça. Pourquoi je ne vais pas promouvoir sur cette vidéo une gamme de produits, une marque plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que ça va aussi dépendre de la qualité de la fourrure que vous avez. Voilà, en Shih Tzu, moi j'ai une qualité de fourrure qui est assez sympa, qui est très facile. On est vraiment sur un cheveu en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On n'est pas sur un poil, qui va friser. On est vraiment sur un super poil. Et c'est vrai que là, moi j'ai trouvé la gamme qui convient au poil que j'ai sur ma lignée, mais j'ai longtemps cherché et on est nombreux à chercher très très longtemps, à faire beaucoup d'essais avant de trouver vraiment quel produit convient. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous aiguiller sur la gamme que j'utilise, parce que les personnes qui n'ont pas un loulou de chez moi vont avoir un type de poil différent et peut-être ça pourrait ne pas convenir. Donc voilà, je vais pas vous conseiller quelque chose, c'est pour que vous soyez déçus derrière. Donc, surnom, la brosse, pas de boule, coussin d'air, des picots très, 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 très souples. Voilà, ça, c'est très important. Au niveau du matériel également, alors moi, c'est vrai que je passe très, 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 très rarement le peigne sur le corps. Le peigne ne sert que pour la tête. En principe, la brosse, voilà, moi, la brosse suffit, qu'il soit petit ou adulte. Quand vous avez des nœuds, vous pouvez vous aider avec un démêlant. Alors, c'est vrai qu'il faut jamais brosser à sec. C'est toujours bien d'humidifier le poil. Ça va éviter, justement, le poil aura une meilleure résistance s'il est un petit peu humide. Alors, pas complètement trempé, hein, mais légèrement humide. Voilà, si jamais ça accroche un peu, voilà, c'est toujours mieux de brosser avec un démêlant avant. Pareil, je ne vais pas vous citer de marque. Vous voyez, voilà, un bébé très très joueur, hein, ça c'est Tao, qui reste à la maison, il n'est pas à vendre. Hop. Très très joueur, 4 mois, voilà. Hein. Donc le peigne, franchement, inutile de le passer sur le corps. Vraiment la brosse et puis les doigts, hein, vous passez vos doigts. Moi très souvent, là, sur les petits non, mais sur sa maman, hein, qui est là, qui fait la sieste et qui est en four, que j'ai faite tout à l'heure. En général, je passe la brosse, les mains. La brosse, les mains, voilà, je vérifie toujours avec les doigts. Et quand il y a un petit nœud, hop, je le défais avec les doigts, délicatement, avec du démêlant. Ça, c'est vraiment pour éviter de casser le poil et puis de faire mal au loulou, quoi. Au niveau du peigne, alors vous avez aussi, je vais vous montrer, vous avez ce type de peigne. Alors ça, c'est un peigne spécifique justement pour la tête. Tout petit, vous voyez, par rapport à l'autre. Ça, c'est un tout petit peigne qui peut vous aider pour les yeux, pour enlever les crottes des yeux. Alors là, Tao va pas vouloir se laisser faire, surtout avec une seule main. Voilà, si c'est un peigne qui est tout petit, vous voyez, qui se prend très très bien en main. Ça peut être pratique pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec un grand peigne. C'est vrai que enlever les crottes des yeux avec un peigne, il faut vraiment
faire très attention, surtout avec un tout petit qui va bouger. Bon, sa sœur tout à l'heure était beaucoup plus calme. Là, Tao est dissipé, c'est un petit coquin. Voilà, faut vraiment sécuriser. Je vais pas le faire avec, parce que là je tiens le téléphone avec une main, donc je vais pas me risquer à le faire en live. Je risquerais de le blesser. Faut vraiment bien sécuriser les yeux quand on passe le peigne. Donc c'est vrai que le tout petit peigne peut être pratique pour les personnes qui sont pas forcément très à l'aise. Sinon, pour les personnes qui souhaitent garder du poil au niveau de la tête et faire mettre des élastiques, en fait, faire une petite couette ou plusieurs petites couettes. Après, voilà, quand ça pousse, on en fait plusieurs. L'idéal, c'est quand même d'avoir un peigne comme ceci avec le côté, enfin la queue, en fait, ce qu'on appelle un peigne à queue. La queue va vous permettre... J'ai pas pris le bon cobaye. La queue va vous permettre en fait, de faire vos séparations au niveau de la tête. Il faudrait que je vous fasse un tuto avec la maman, qui elle est très calme, et là je pourrais vous faire le tuto, vous montrer comment faire. Voilà, mais pareil, alors avec le fait d'avoir un peigne à queue, on sécurise au maximum les yeux, quoi. On y va uniquement quand on est sûr de soi, et que si le petit bouge, voilà, on a vraiment bien sécurisé les yeux avec la main, avec l'autre main. Faut vraiment faire très attention. Là, moi, c'est vrai que là, vu comment il est agité, je vais même pas utiliser le peigne. Très honnêtement, je vais le faire. Donc, un élastique dans la main droite, je suis droitière. Hop, je vais juste, en fait, prendre les poils avec une main, mettre l'élastique de l'autre. Alors, ça va pas être très parfait, ça va pas être hyper joli, ça va pas être un top d'expo. Mais là, il est trop agité pour que je me risque à utiliser le peigne. Vous voyez, faut vraiment pas prendre de risque. Voilà, un bébé de 4 mois, c'est joueur. Voilà, et ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans la vidéo précédente, moi, ce que je fais, donc tous les 15 jours, pendant le toilettage, on vérifie donc les griffes, les poils des coussinets. Et aussi, on vérifie, hop, les poils des fesses. J'ai quelqu'un qui m'a posé la question il y a quelques jours, il y a quelques temps. Son éleveuse quelqu'un qui avait acheté un loulou ailleurs qu'à la maison, et l'éleveuse n'en avait pas parlé. Je crois que moi, sur ma notice d'élevage, je ne l'ai pas mis non plus. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Là, alors, Tao est vraiment mauvais cobaye pour le coup, parce qu'il ne veut pas. Et voilà, donc en fait, on vérifie les poils au niveau de l'anus, parce qu'en fait, vous avez des poils qui poussent vraiment tout autour en fait, de l'anus, et les selles, en fait, quand le chiot va faire, ou même l'adulte, hein, ça c'est vraiment toute la vie du shih tzu, l'adulte, quand il va faire, bah, s'il y a trop de poils, les selles vont se mettre dans les poils. Et alors là, on a le problème, nous les éleveurs, quand on a des tout petits, ça peut vite faire un amalgame de selles et bloquer en fait l'anus en fait, et donc le chien derrière ne peut plus aller à la selle puisqu'il a un amas de sel qui est mis devant l'anus, et qui voilà. Là bon, ça c'est des problèmes plutôt pour les éleveurs, hein, c'est durant les 2 premiers mois de vie, mais c'est vrai que même à 4 mois, faut faire attention, on peut vite avoir, vous voyez, il y a quand même pas mal de poils. Et on peut vite être embêté. Donc, alors, hop, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien, l'anus est là en fait. Vous voyez, là, moi je pense que je vais redégager un petit peu. Bon, je le fais régulièrement. Il faut vraiment, alors faut pas non plus faire un grand tout rasé à l'arrière, hein, faut y aller modérément. Faut vraiment, voilà, surveiller tous les 15 jours, un petit coup de ciseau, juste au ciseau, hein, pas besoin de prendre de tondeuse. Un petit coup de ciseau pour dégager l'anus, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de sel qui vienne se mettre, et puis que ça l'empêche d'aller à la selle normalement derrière. Voilà, bon ben je vais vous laisser sur cette deuxième vidéo, je vais le terminer, autant que je peux, hein. Et puis voilà, ah oui, si, autre chose, ça je le donne, c'est une information que je donne à mes familles, les yeux, on les fait tous les jours. Donc on profite justement du toilettage. Moi je l'ai fait en fin de toilettage. Je mets une goutte de solution. Alors je vais vous montrer ce que je prends. Hop, je prends de l'Ocril. Voilà, c'est une solution spécifique pour les yeux. Je mets une goutte dans chaque œil. Après, on a le petit peigne. Après, vous pouvez prendre une compresse. On évite le coton parce que le coton, il y a quand même des fibres qui peuvent... voilà, faut pas aller mettre des fibres dans les yeux. Soit une compresse non tissée ou un petit peigne. Voilà, vous venez enlever les crottes qui vont venir se loger dans le coin de l'œil. Mais voilà, tous les jours, une goutte d'Ocril ou autre solution, hein, il y en a d'autres. Moi, en l'occurrence, j'utilise l'Ocril dans chaque œil. Et voilà, ça fait partie des soins du shih tzu. Et il faudrait que j'essaie de vous faire un tuto aussi sur les oreilles. Soins des oreilles, c'est tous les 15 jours. Là, c'est à faire aussi. Moi, je l'ai fait il y a 2 semaines. J'ai tout à faire cette semaine. Après, voilà, chacun a son petit programme. Moi, je sais que je fais le griffe, poil des coussinets, poil de l'anus et les oreilles en même temps, chaque fois.
Voilà, bon, bah, je vais vous laisser, je vais terminer mon petit baby nous. Voilà, bon après-midi, au revoir.